c'est ADN Ski. ADN Ski. Vous êtes la fondatrice de ADN Ski. Adaptable, durable et novateur. Une marque de ski recyclable, ADN Ski. Après 4 ans de recherche, elle va pouvoir proposer un ski 100% recyclable. Ok, là, je pense que c'est bon, vous avez tous compris. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et à 24 ans, j'ai décidé de monter ma société. Si tu as envie de savoir exactement qu'est-ce que j'ai fait et comment je l'ai fait, et ben reste sur cette vidéo parce que je vais vraiment t'expliquer tout en détail. Pour commencer, moi je suis originaire de Haute-Savoie et depuis que je suis toute petite, en fait, mes parents m'avaient mis sur des skis. Je crois que ça a commencé à l'âge de 2 ans à peu près. En grandissant, j'ai continué à faire du ski, j'étais même en ski club lorsque j'étais adolescente. Et puis par la suite, au fur et à mesure des années, en fait, je me suis désintéressée du ski puisque j'étais presque en études supérieures et vous savez vous-même que lorsqu'on commence à être au lycée études supérieures, on a d'autres choses qui nous passent par la tête que aller faire du ski et faire des compétitions. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Lorsque je suis arrivée en école de commerce, du coup, j'habitais plus chez mes parents et puis quand on est étudiant, on a beaucoup moins de moyens, bien évidemment, que lorsqu'on est sous la charge de nos parents ou alors, bien sûr, lorsqu'on travaille. Faire du ski, ça coûte quand même assez cher. Et pour pouvoir y aller, il fallait déjà avoir économisé quelques temps avant. Donc j'en faisais beaucoup moins, voire presque plus du tout, alors qu'avant j'en faisais au moins une fois par semaine dans la saison. Je me suis dit, bon, déjà il y a un truc qui va pas, c'est que ça me plaît pas de pas être proche de la montagne, qui est un environnement que j'adore. Et en plus, j'avais envie de créer ma propre entreprise, puisque les cours, c'était pas quelque chose qui me plaisait énormément. Au-delà de ça, en fait, j'avais juste envie de créer quelque chose qui faisait du sens pour moi. J'ai commencé à réfléchir un petit peu et puis un jour, par hasard, je suis tombée sur une étude en fait concernant le matériel de ski. J'ai lu dans cette étude que le matériel de ski était extrêmement impactant pour l'environnement, qu'il générait plus de 1500 tonnes de déchets par an en France. Pour donner un ordre de grandeur, ça peut représenter par exemple 30 Airbus A320 en termes de déchets, ce qui est énorme. Le ski est un matériau composite, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs matières. En fait, c'est comme un sandwich. Donc, il y a plusieurs matériaux qui sont assemblés ensemble, pressés pour former un seul bloc. Et puis, par la suite, malheureusement, lorsque le ski est en fin de vie, on ne peut pas séparer les matériaux qui le composent. Donc, moi, à cette époque-là, je me suis dit, mais c'est inenvisageable que je pratique un sport qui n'est pas en corrélation avec mes valeurs et le message que j'ai envie de faire passer. Et également, j'avais envie d'avoir un impact en fait sur la Terre, même qu'il soit minime ou pas. Je me suis dit, je vais essayer de comprendre déjà comment est fabriqué un ski et s'il y a une solution à ça, si déjà d'autres personnes ont réfléchi à réaliser un ski qui soit recyclable ou pas. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à créer le projet du coup de ski recyclable. Alors les toutes premières étapes, moi depuis le tout début du projet, je m'étais dit faut surtout pas que je fasse d'erreurs. Parce que je vois tellement de startups, de projets en fait qui n'aboutissent pas pour des petites erreurs qui sont vraiment un peu idiotes et je me suis dit il faut que j'aille doucement, sûrement et que je fasse les choses bien quoi. J'ai fait du coup une espèce de réunion avec plein de proches. Donc en fait j'ai réuni des personnes de ma famille, des amis et puis des personnes aussi du monde de l'ingénierie et du commerce autour d'une table et je leur ai dit écoutez je vais vous présenter mon projet. Je vais vous donner des post-it, je vais vous donner à boire, à manger autant que vous voulez. Écrivez-moi toutes les idées, tous les mots, les expressions qui vous passent dans votre tête pour pouvoir justement trouver le nom de ce projet. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a fait ça toute une soirée. C'était super sympa. J'ai expliqué le projet. D'ailleurs j'ai eu mes premiers retours, c'était super drôle. À l'issue en fait de cette réunion, on a pu, enfin en tout cas j'ai pu réfléchir par rapport justement à tous les post-it que j'avais récupérés, trouver un nom et c'était ADN. Pourquoi ADN? Pour adaptable, durable et novateur. Adaptable à son temps, à son environnement. Durable puisque je veux faire un produit qui soit durable, bien évidemment, parce que c'est bien beau de faire un ski recyclable, mais si ça dure une seule année, il faut aussi penser à long terme. Et puis novateur puisque le but est vraiment d'aller dans le sens de l'innovation et pas de faire un bond en arrière. Malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui font un peu l'amalgame là-dessus. On va pas refaire un ski tout en bois. Ça serait pas performant. Nous, on a envie de faire quelque chose qui soit entre la performance et l'écologie. J'ai dit on, du coup. On, pourquoi? Parce que, en fait, au bout de quelques temps, j'ai fait une plateforme de crowdfunding. À l'issue de cette plateforme de crowdfunding, j'ai réussi à réunir 3600 € et j'avais réussi surtout, en fait, à faire parler du projet autour de moi et même ça avait atteint bien plus que mon cercle proche. J'ai pu rencontrer différentes personnes. Et notamment, j'ai rencontré l'année suivante mes futurs associés, qui ne sont autres que
Héloïse, qui elle est designer produit dans le projet et bien sûr cofondatrice. Aurel, qui lui est expert IT et expert matériaux. Et Pauline, qui elle aussi est designer produit et qui est rentrée du coup dans le projet en même temps qu'Héloïse. Au fur et à mesure en fait, des mois, on travaillait vraiment main dans la main tous les quatre. On a vraiment des compétences super différentes, donc on se complète très très bien, on va dire. On a fait nos premiers prototypes, il me semble que c'était en 2021. On a validé la recyclabilité de notre ski, on était vraiment super contents. Et on s'est dit, il va falloir absolument les tester sur la neige. On a voulu faire des ski tests en 2022. Mais avant ça, on a eu une opportunité de fou, c'est qu'on a été conviés à un concours entrepreneurial qui se faisait à Courchevel, qui s'appelait le MET, donc Montagne Écologie Technologie. Et donc, nous avons été lauréats de ce concours et avions gagné une subvention de 30 000 €, ce qui était incroyable pour nous parce que, bien évidemment, depuis le début du projet, on utilisait nos finances personnelles qui, en tant qu'étudiants, étaient un peu réduites. Et donc là, ça nous a vachement aidé à pouvoir faire nos prototypes. Donc on a pu faire 9 paires de skis recyclables, donc les toutes premières, enfin les tout premiers prototypes. Et on a fait freeride, des skis alpins et des skis polyvalents. Et donc, bon, nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était la composition, ce qu'on y mettait dedans. On a fait tester ces skis en conditions réelles, Chevel, Val d'Isère et puis Léger pendant 3 week-ends à plein de monde, notamment aussi des moniteurs de ski. Et en fait, on a récolté quand même pas mal de bons avis sur nos skis. Les moniteurs étaient très satisfaits, notamment du ski alpin. On a aussi pu avoir des avis très constructifs qui nous ont aidés à peaufiner en fait nos paires de skis, donc ça c'était vraiment génial. En fait, à partir de là, on avait vraiment une super base pour pouvoir continuer notre projet. Les étapes suivantes étaient de créer une éco-conception dans le ski. C'est un peu compliqué à expliquer là tout de suite puisque ça reste encore un peu confidentiel, mais notre processus de recyclage nécessite de plonger le ski dans un liquide qui permettra ensuite le démantèlement des matériaux comme un millefeuille en fait. C'est comme ça qu'on récupère en fait les matériaux qu'il y a dans le ski. Pour pouvoir faire ça, il faut que le ski ait une ouverture. Donc on avait soit l'option de le couper en deux, ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas récupérer tous les matériaux dans notre chaîne de production, puisque notre ambition était vraiment de fonctionner en boucle fermée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est penché vraiment sur l'éco-conception à l'intérieur de notre ski, pour permettre au liquide de rentrer à l'intérieur du ski, de pouvoir justement faire en sorte que ça imprègne les matériaux pour que le ski se démantèle. Mais comme un ski est hydrophobe par nature, il a fallu vraiment se creuser pour pouvoir trouver une astuce pour pouvoir que le liquide rentre. Ça, c'est quelque chose qu'on a breveté, c'est quelque chose qui fonctionne, mais aujourd'hui, le faire industriellement, c'est très compliqué. Ça nécessite en tout cas beaucoup de tests, beaucoup de temps à passer dessus. Et après avoir fait cette éco-conception, on a voulu justement se pencher sur le lancement de notre marque. Mais pour ce faire, il fallait bien évidemment se rapprocher soit d'un industriel, soit on va dire d'ateliers, pas d'ateliers d'artisans, mais de moyenne taille on va dire. Et après des mois, on va dire, de réflexion, on a enfin choisi notre partenaire. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir annoncer qu'on va se lancer en plateforme de précommande. C'est vraiment exceptionnel pour nous de se dire qu'après autant d'années de travail et de tests et plein de rebondissements, on puisse enfin se mettre sur le marché. J'ai vraiment super hâte. Et pour ceux qui veulent en voir plus, écoutez, je pense que je vais vous mettre des images de nos ski tests pour que vous puissiez voir déjà ce qu'on a fait précédemment. Et puis également les ambitions, les rêves que j'avais au tout début de ce projet, qui sont toujours d'ailleurs d'actualité. Je vous retrouve juste après. Je vous pose juste un chiffre comme ça, 1500 tonnes, c'est le flux de déchets liés au ski usagé chaque année en France. Ça représente 263 000 paires de skis et ça a un impact impressionnant sur l'environnement. Suite à ces constats, j'ai décidé de lancer le projet ADN Ski qui a pour but de créer un ski entièrement recyclable et donc de contrer un petit peu ce problème finalement d'enfouissement des déchets. Ça va au-delà, c'est vraiment un état d'esprit, c'est mettre en avant cette idée de respecter l'environnement et en tout cas de travailler avec lui et pas contre, même dans un projet d'entrepreneuriat. On a fait 4 ans de R&D et on a l'étape où on a des prototypes qui sont donc testés pendant 3 week-ends, notamment à Courchevel, à Val d'Isère et au Jet. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir faire notre premier ski test ici.
vraiment des super skis, super agréables à skier. Il y a une bonne accroche. Les 3 types de skis qu'on a, c'est donc un ski alpin qui s'appelle Jude. On a un deuxième ski qui est plus polyvalent et qui va donc s'adresser à un public plus large. Et on a un troisième ski qui est le ski freeride, le ski violet, et donc à un niveau plus confirmé. Et on a choisi de faire ces 3 skis-là tout simplement pour s'adresser à un marché de la location, donc où la demande peut être assez variée en fonction des utilisateurs. Il ne tient qu'à nous finalement d'écrire les prochains chapitres justement de l'histoire d'ADN Ski. Et on a encore beaucoup de travail, notamment l'industrialisation du ski, et puis également la mise en marché, le déploiement. Dans 10 ans, on voit bien ADN Ski déployé dans énormément de magasins de location en France. Je vois quelques concept stores ouverts dans des stations de ski. Et le plus important dans mon rêve, c'est de me dire que j'ai réussi à faire en sorte qu'on ait un impact positif sur l'environnement et qu'on ait contré ce problème justement de pollution lié au ski usagé et du coup à notre passion qui est le ski. On est passionné et déterminé à avoir un impact positif sur l'environnement. Pour moi, rien ne nous arrêtera. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, je suis super impatiente de pouvoir vous montrer la suite. Je vous invite à me suivre si vous avez envie de voir, en tout cas, mes prochaines aventures. Et puis, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, moi, c'est à très vite.